Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate, bienvenue dans le projet 31. Merci beaucoup pour ce nouveau follow. Merci de vous joindre à nous dans ce projet d'aimant qui est en fait pour RPG mais qui est aussi pour accumuler des sous pour Alphabem. Donc avant de commencer la partie, juste vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous désirez donner à Alphabem, il y a un bouton dans les panels qui se trouve juste en dessous du visionnement. Vous allez voir un bouton avec le logo de l'Alphabem, vous cliquez dessus, vous mettez votre donation, ça s'envoie à Alphabem et comme ça ne passe pas par Twitch, ça passe directement par PayPal, ben, il n'y a pas de frais par rapport à ça. Si vous désirez faire un subscribe, ben, vous pouvez remarquer là, il y a maintenant un nouvel overlay dans Twitch qui vous permet de vous rappeler que si vous êtes membre d'Amazon Prime, ben, vous pouvez donner un subscribe gratuit. Donc ça, c'est de l'argent que vous donnez gratuitement à Alphabem. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce follow. Donc, vous pouvez le donner directement. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on ramasse pendant le mois d'août, pendant ces 31 games-là, qu'on va faire en 31 jours, donc 31 heures de partie. On ramasse des sous en même temps pour Alphabem, qui est un organisme en santé mentale. Shade, je ne sais pas si tu veux juste expliquer rapidement ce que c'est Alphabem. On ne le fera pas dans chacune des parties, mais là, je pense que comme c'est la première fois, on pourrait le faire très rapidement, très sommairement, s'il te plaît. Parfait, oui, donc Alphabem, c'est un organisme qui vient en aide aux parents, amis, familles et toutes les personnes, dans le fond, qui ont une personne atteinte de problèmes de santé mentale dans leur famille et ou dans leur entourage immédiat. Donc, c'est aussi, donc, c'est un organisme qui va assister, appuyer, faire des rencontres psychosociales avec ces gens-là, avec les jeunes enfants aussi. Ils ont un programme qui s'appelle Anna et la mère qui, dans le fond, va aider les jeunes qui ont des parents atteints de problèmes de santé mentale. L'Alphabem fait des conférences avec des invités, fait des ateliers dans les écoles, dans les compagnies pour sensibiliser. Donc voilà, c'est un super organisme de Laval qui vient en aide à vraiment beaucoup de gens dans une année. Donc, quand quelqu'un dans votre entourage a un problème de santé mentale, ça peut vous Wow! atteindre comme une wave. Donc, Oh shit, déjà? C'est- Ben bien. l'Alphabem. Oh, nice! Mais Merci, merci pour merci. les dons. C'est vraiment. Je m'excuse, Shay, de te couper. On est déjà passé à 21% de notre Hum, premier milestone. Ben, on va expliquer comment ça va fonctionner parce qu'on ne veut pas juste accumuler 100$, mais le premier milestone, c'est 100$. Le premier milestone, ce que c'est que je vais tirer un kit Fate Accelerated. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le kit? Il va y avoir le guide de jeu. Vous allez avoir des dés, puis vous allez avoir des Fate Points que vous allez pouvoir utiliser chez vous là, pour reproduire les aventures de nos joueurs ou vos propres aventures. C'est un système qui est très, très, très rapide, qui s'apprend sur le coin d'une table. Encore, c'est la version accélérée, donc c'est encore mieux. Je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est pour le premier milestone. Le deuxième milestone, c'est 250$. Donc, quand on va être rendu là, ben, je vais faire tirer parmi les gens qui sont dans le chat, bien sûr, à l'exception des joueurs qui sont présents, une partie personnalisée. Donc, on se rencontre, on jase qu'est-ce qu'on veut comme partie, on se rencontre en ligne, bien sûr. On discute de ça, puis je vous fais une partie que vous pouvez demander à ce que ce soit streamé sur ma chaîne ou non. Donc, on le fait. Donc, ça, c'est le deuxième milestone. Et il y en aura plusieurs autres. On va commencer par pas de bébé. Donc, merci à ceux qui participent. Vous pouvez donner des bits, ça va être aussi envoyé à Alphabem. Vous pouvez faire des subscribes, mais c'est encore mieux si vous faites des dons comme ce que vous faites maintenant, parce que c'est directement de l'argent qui s'en va dans leur poche puis qui passe pas par les méandres de Twitch, qu'on aime bien, mais ils se prennent quand même une cote, puis ben, c'est normal, c'est un service qui offre par rapport à ça. Donc, Voilà. je veux, j'ai pas l'intention de m'éterniser sur euh, le fonctionnement, parce que vous allez en découvrir au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est que c'est 31 jours, 31 parties de 1 heure avec un cast rotatif. Donc aujourd'hui, les gens que vous voyez, ce ne sont pas nécessairement les gens que vous allez voir demain, après-demain, etc., etc. Mon Dieu, c'est fou! Oui, il faut cliquer sur le logo de hum. l'organisme, faire des dons. Les Donc, on est rendu à les gars, 31$. on n'aura plus de cheveux, là. Ben, C'est clair, là. donc, on va commencer bientôt pour que vous puissiez découvrir ce monde qu'on a concocté pour nos joueurs qui ne connaissent pas nécessairement, qui ne connaissent pas le setting à part Shade bien sûr, mais Shade aussi va avoir des surprises, je vous l'assure. Mais avant, je voudrais saluer mes joueurs. Donc, je salue Shade, je salue Sébastien, le Barely DM, je salue Salut.
Gab et je salue Steph qui est pour la première fois sur notre chaîne. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Est-ce que ça va bien? Ouais! Yes! Bon, donc, Furiously good. oui, comme je suis quelqu'un qui se perd souvent dans ma façon de parler et tout, j'ai mis un compteur pour qu'on puisse vraiment faire 1 heure de jeu. Donc, aussitôt que je vais commencer la partie, le compteur va apparaître à l'écran et lorsqu'on va être arrivé aux 60 minutes, on va arrêter puis on va passer la POC à l'équipe du lendemain. Donc, certains vont revenir, d'autres ne reviendront pas. Donc, ou revenir plus tard dans le mois. C'est pas reviendront pas, donc ils vont se retrouver à manger les pissenlits par la racine, c'est pas ça qu'on veut. Mais pendant 31 jours, vous allez revoir des visages ou vous allez entendre des voix que vous connaissez déjà ou que vous allez apprendre à connaître. Donc, si vous voulez bien, on va commencer maintenant. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Yes. Donc, je pars Absolument. le compteur. Nous allons commencer une petite journée de printemps. Une journée de printemps, c'est vraiment bien dans une ville parce que c'est le moment où il y a des nouvelles odeurs, là, des nouvelles effluves là, qui viennent à notre nez. Tu sais, il y a tranquillement, la nature se réveille. Et ben vous aussi, cette journée-là, vous vous réveillez. Vous avez des vies différentes, vous avez des façons de penser différentes, mais aujourd'hui, c'est un jour différent. C'est un jour où vous allez peut-être trouver un moyen pour vous retrouver. Même si vous êtes différents, vous êtes des étrangers, vous ne vous connaissez pas, il y a quelque chose qui vous unit. Puis c'est quelque chose qui vous tracasse depuis quelques temps. Depuis quelques mois, vraiment plusieurs mois, 6 à 8 mois, vous avez énormément de difficultés à dormir. Ça vient briser votre routine. Ça vient jusqu'à causer des problèmes dans vos relations interpersonnelles, causer des problèmes au travail. Trouver le sommeil est difficile. Garder le sommeil est difficile. Vous êtes toujours fatigué. Pourquoi? Parce que vous faites une quantité phénoménale de cauchemars. Généralement, les cauchemars commencent toujours très bien. C'est un petit rêve bien tranquille. Mais il y a toujours quelqu'un qui ne semble pas fitter avec le reste, qui vient vous voir. Il vous parle jamais, il vous touche pas, mais il est toujours là. Toujours comme une poussière que vous auriez dans le coin de votre œil. Cette poussière-là est toujours présente. C'est ce qui vous cause un problème avec votre façon de vivre depuis 6 à 8 mois. J'aimerais qu'on commence par Gabriel. Gabriel, ton personnage se réveille ou pas ce matin. C'est un mardi. J'aimerais que tu nous décrives un peu, avec le peu que tu sais de ton personnage, parce que tu as juste lu ta fiche quelques minutes avant la game, que tu nous décrives un peu comment tu l'imagines se réveiller ou pas se réveiller. Ben, j'imagine qu'elle se réveille très tard, genre passé midi, 1 heure, un petit peu la tête dans le cul, tu sais, elle a probablement un peu abusé la veille, elle avait probablement un show. Elle est dans un appartement très modeste, pas nécessairement bien rangé. Puis elle a un sale mal de tête, probablement, là. Puis, est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire de quoi a l'air ton personnage? Comment tu l'imagines, ses vêtements, sa personnalité rapidement? Ben, en fait, mon personnage s'appelle Samantha, Sammy pour les intimes. C'est une chanteuse rock qui fait la tournée des bars. Donc, probablement un look très grunge, style jeans déchirés, un peu débraillé. Elle a une chevelure jusqu'aux épaules, un beau petit là, fuchsia, là, bien punché. Et elle s'en laisse pas imposer dans la vie, là. Elle a son petit caractère. Oh shit! On Oui, vient de dépasser le milestone. on vient effectivement de Oh là dépasser le là! milestone. Mais non, Vous êtes mais non. en feu. On est à Attends, attends, 111% de ce qu'on avait établi. Donc, le premier milestone est réussi. Je vous applaudis. Merci, c'est incroyable. Donc, on va faire tirer bientôt là, le package Fate Accelerated. Merci beaucoup. Prochain milestone, 250$, puis on fait pas tirer cette fameuse partie personnalisée et personnalisable. Donc, hey, je vous remercie beaucoup. Vous êtes malades. Vous êtes des... je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse en si peu de temps. Mais continuons la partie.
Juste dire qu'on a une demande spéciale pour des feux d'artifice, là, dans le Ah, chat. ouais, j'en ai pas j'en ai pas sur le projet 31, Ah, ça fitait un peu moins. Mais je vous promets que je vais régler ça pour demain. Donc, vous êtes. En tout cas, je sais pas quoi dire, là. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une copie des gens qui sont dans le chat maintenant pour pouvoir faire tirer ça tout à l'heure. Donc, merci à tout le monde. Et puis estomaqué. Je pense que c'est le meilleur mot que j'aurais pu dire. Donc, continuons. On va maintenant passer la balle à Stéphanie. Stéphanie, j'aimerais que tu nous décrives un peu ton personnage, sa routine du matin et tout. Euh, donc, moi, brillante femme d'affaires dans la trentaine. Euh, Moi, à 4 heures, j'ai mon réveil qui sonne. Ma cafetière est déjà partie. Je l'ai déjà toute programmée hier quand j'ai été me coucher à minuit. Tu sais, puis, oui, je suis une femme d'affaires accomplie, mais tu sais, les choses, faut qu'ils se fassent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pourquoi est-ce que je dormirais quand je peux travailler? De toute manière, je fais des cauchemars. Donc, aussi bien travailler, je rentabilise mon temps. Donc, c'est ça. Donc, à 4 heures, je me lève, je prends mon petit café en regardant le journal à faire. Et à 5 heures, je pars pour aller travailler. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps est fait effectivement de l'argent. Pour notre dernier personnage qu'on va faire la présentation, pour Youssouf, est-ce que le temps c'est de l'argent? Comment il vit sa vie le matin lorsqu'il se réveille? Ben, il doit se lever pareil, il doit pas rester dormir. Par exemple, il doit se lever un peu une mauvaise humeur, même si c'est un bon gars, c'est un homme à tout faire. Il est coach pour le au soccer, pour les ados. Il a fait un diplôme en ingénierie. Fait que ça doit être vraiment un gars quand même intelligent et sérieux. Sauf qu'il commence à être bête parce que justement, il dort plus le gars. Fait qu'il doit commencer à être tanné. Et voilà. Ben, j'aimerais ça qu'on prenne justement ce que tu viens de me dire, que notre cher Youssouf se rende à un café, acheter son café du matin. Je suppose que c'est quelque chose qu'il ferait normalement, aller acheter son café le matin. D'après toi, est-ce que c'est... Oui, excuse-moi, je pensais que tu vas l'acheter. Non, non. Oui, il doit y aller, passer au service au volant chez Tim Hortons. Excusez, pas de placement de produit. Dans un café bien chez nous. Et voilà. Parfait. Ben, t'as passé ta commande, comme d'habitude, sa grichette avait de la difficulté à comprendre. T'as commandé un café qui est somme toute relativement simple, je suppose. Et quand tu t'es retrouvé devant le comptoir où tu attends à recevoir ta commande, tu t'attends à payer, ben, tu te lèves les yeux rapidement en cherchant, après avoir cherché dans ton portefeuille pour trouver ta carte de guichet, puis tu vois cette personne-là qui hante tes rêves. C'est le caissier qui est là, qui est en train de dire ça va faire 4,50, monsieur. Il y a une voix d'ado, mais tu reconnais son visage, c'est celui qui est dans tes rêves. Avec ma carte en pip avec tap. Puis ça serait quand même un peu étrange de lui demander qu'est-ce que tu fais dans mes rêves. Euh, ben, je vais quand même retenir son visage, puis je vais juste prendre mon café, puis partir. Parfait. Donc, tu reprends ta carte après avoir fait le pip, tu prends ton café, puis là, tu lèves tes yeux, puis tu vois un adolescent boutonneux de 16 ans sur lequel il y a son petit tag où c'est écrit Mitch. Puis tu te regardes avec un sourire rempli de broches, fait comme à la prochaine, monsieur, merci d'avoir magasiné chez nous. Je le regarde, je fais ah, finalement, demande un double expresso avec ça, s'il te plaît. Ouais. Pas de problème. Juste remettre votre carte, puis là, il reprend ton café, puis il corrige la commande. Non, je garde le café aussi. Ah, il t'en donne un deuxième, mais parfait. Donc, il te donne un deuxième café. Et tu continues ta journée. Tu continues à te promener. Ensuite, on va aller voir notre Samy de Wami, qui s'est levé un peu plus tard, effectivement. Tu sais que ton prochain show est cette soirée-là. Donc, ton petit rituel, c'est d'aller toujours voir le bar avant pour voir de quoi le crowd a l'air. C'est la première fois que tu commences au bar. Puis quand tu arrives, le bar vient d'ouvrir. Ils sont en train de placer les tabourets, nettoyer les tables de la veille. Il y a un homme très baraqué, très musclé, avec un chandail qui est beaucoup trop petit pour lui. Qui porte des pantalons cargo, qui est en train de passer le balai, puis il y a des tessons de bouteilles. Probablement que ça a bardé la veille. Puis
quand tu le croises, tu le regardes, puis lui te regarde, puis momentanément, tu as comme un flash, tu vois effectivement la personne qui hante tes rêves. Mais il y a quelques secondes, c'était pas cette personne-là. C'était un homme musclé, probablement un peu douche-baguien, probablement Dorman. Mais là, momentanément, c'est cet homme-là qui est toujours dans tes rêves. Fait que, elle est clairement rentrée avec ses lunettes de soleil parce que le soleil fait mal à la tête. Grosse soirée hier. Fait que, elle se dit que ses yeux ils jouent des tours. Elle cligne les yeux une couple de fois. Elle enlève ses lunettes. Elle essaie de s'habituer à la noirceur du bar. Elle regarde le barman puis elle dit grosse soirée hier. Ouais, ben écoute, les gens ont comme pas aimé la musique, là. Toi, t'es la fille du groupe à soir, hein, c'est ça? On peut rien te cacher, mon grand. Non, mais j'ai reconnu la couleur de cheveux rose. Écoute, j'espère que tu as un bon set parce que nos clients sont un peu élevés. Au moment où il dit ça, il y a quelqu'un qui sort des toilettes. Tu as l'impression que c'est probablement un des serveurs parce qu'il y a l'uniforme classique de serveur dans un bar, c'est-à-dire un t-shirt noir, puis il y a déjà son set là, pour donner du change et tout. Puis tu le regardes, tu as l'impression que c'est encore le gars qui hante tes rêves, le gars qui te suit la nuit, le gars qui est toujours dans ton champ de vision. Elle secoue la tête. Elle est comme, ben voyons, tu sais. Elle comprend pas trop ce qui se passe. Puis là, elle se dit qu'elle a probablement vraiment trop abusé hier. Fait qu'elle se met à fouiller dans sa sacoche pour trouver des Tylenol. Puis tu es en train de fouiller dans ta sacoche, puis là, après ça, tu regardes pour être sûr, puis ben là, c'est un homme avec voyons, une petite couette en arrière de la tête, une barbe bien taillée. C'est pas le gars que tu as vu dans tes rêves. J'y fais signe, je dis excuse, tu me donnerais-tu un mélange bière jus de tomate, s'il te plaît? Ouais, oui, pas de problème. Fait que ça va en arrière du comptoir, puis il te prépare ça. On s'en va, on revient un peu en arrière. On a parlé d'une femme d'affaires sur la coche, quelqu'un qui a de la drive, qui se réveille tôt le matin. T'es dans ta voiture, maudit rush hour. Tu sais, tu t'es dit, je vais partir à 5 heures parce que le rush hour est probablement pas déjà commencé, mais il est déjà commencé. Puis là, il faudrait que tu te lèves à 4 heures du matin, à 3 heures du matin. On a toujours l'impression que le rush hour dans cette ville-là se ramasse plus tôt. Tu es dans ta voiture, tu es probablement en train d'écouter les informations. Peut-être taper sur ton volant quand il y a un petit jingle de publicité. Puis là, d'un coup, tu te reviens de bord, tu regardes le gars à droite qui est en train de se fouiller dans le nez, tu regardes le gars à gauche, puis le gars à gauche te fait un sourire, puis c'est celui que tu vois dans tes rêves. Ben, en le voyant, je me fiche complètement. Je passe mon temps à rêver de lui, donc qu'est-ce qu'il fait dans la voiture à côté de moi? Puis après ça, ben, tu sais, je dors pas beaucoup ces temps-ci. Tu sais, je prends mon café, je regarde à l'intérieur. Tu sais, j'ai-tu bu juste une gorgée ou il est déjà fini? Tu sais, je vais-tu avoir besoin d'un autre café rendu au bureau? Je te confirme que c'est une journée à 3-4 cafés aujourd'hui, c'est clair. Mais de la minute que tu relèves ta tête après avoir regardé ton café, ben, c'est une vieille madame avec, tu sais, un bigoudi qui est en train de s'enlever parce qu'elle fait ça dans le trafic. Les petites lunettes avec la perle là, qui va en arrière du cou, cette petite robe fleurie. Puis elle te fait un petit quand elle voit que tu la regardes. J'ai clairement besoin d'un autre café. Puis je me regarde dans le miroir, puis je me replace un petit peu les cheveux pour avoir pas l'air trop fatiguée. Et là, je vous ai parlé d'une personne qui hantait vos rêves, qui hantait vos cauchemars, quelqu'un qui vous suit tout le temps, qui est comme l'image que vous n'êtes pas capable de vous décoller du cerveau, mais je vous ai pas décrit de quoi cette personne-là a l'air. Puis vous devez commencer à vous en douter où on est rendu, c'est que il y a un autre joueur que j'ai pas présenté, un autre personnage qu'on n'a pas parlé. Puis j'aimerais que Shade, tu nous décrives l'homme qui hante leur rêve. De quoi il a l'air? Et donc, attends une seconde, je vais juste comme me placer. Donc, un homme à peu près 6 pieds 1, 6 pieds 2, assez mince, mais avec des bonnes épaules. Euh, c'est quelqu'un qui est fait vraiment très long. Donc, on voit, ses bras sont vraiment faits sur le long, et c'est quelqu'un aussi qui porte un veston cravate tout le temps. À l'embrasure de sa cravate, en haut de son col, on voit qu'il y a des tatouages. Quand à un moment donné, il va replacer sa cravate, vous allez voir que ses mains sont couvertes également de tatouages. Cheveux assez courts, très
militaire, entre parenthèses, là, donc très rasé sur les côtés, un genre de brosse sur le dessus. Porte des souliers très, très vernis, un beau complet, belle facture. Voilà. Là, votre journée continue. Votre journée de travail classique, où vous faites vos tâches que vous faites tous les jours. Vous avez toujours cet arrière-goût à la bouche. Puis non, c'est pas l'arrière-goût du 4e café ou du double expresso, ni de la bière jus de tomate. C'est un goût qui vous dérange. C'est le goût amer d'avoir quelque chose qui n'est pas terminé. Quelque chose qui manque à votre vie. C'est de trouver qui est cette personne-là. Steph, tu es en train de te dire qu'il serait peut-être temps que tu commences à penser à manger. Quand tu arrives pour commander, ben, tu prends ton téléphone, puis malheureusement, ton téléphone ne fonctionne pas. Pour une raison obscure, le téléphone ne veut rien savoir. Donc, est-ce que j'ai des gens d'importants à appeler? Ben, Ou je voulais juste voir l'heure. tu voulais juste voir l'heure puis te dire qu'il serait temps de manger. Peut-être commander ton lunch, comme tu fais régulièrement, à ton restaurant préféré. Donc, je veux. Étant donné que je suis beaucoup à l'écoute de mon corps quand même si je travaille beaucoup, il faut y donner de l'énergie si je veux rester performante. Et fait que, mon corps sait à peu près il est quelle heure. Là. Je commence à avoir faim, donc j'essaie de prendre mon téléphone pour me commander à manger. Donc, J'ai rien à faire, il veut pas répondre. Donc, tant qu'à y être, je vais essayer d'économiser sur les frais de livraison puis voir si une collègue voudrait pas, elle aussi, commander et passer les frais de livraison sur sa facture à elle. ben, tu t'en vas voir Cynthia, qui est la collègue avec qui tu t'entends le mieux, puis elle te regarde, puis elle fait comme. Elle a déjà un sandwich aux œufs entamé. Puis tu sais que les sandwichs aux œufs, elle aime vraiment ça. Puis son chum, en plus, c'est lui qui lui fait. Fait que elle te regarde avec le sandwich en voulant dire, ben, désolé, j'ai déjà mon dîner. De fil en aiguille, ben, tu vas voir tes autres amis, tes autres collègues. Puis tout le monde a son lunch aujourd'hui. Puis quand t'es passé devant cette fameuse machine un peu douteuse qui te vend des sandwichs en triangle, puis des repas protéinés là, qui sont comme dans des bols, dans la section plus froide, ben il y a une pancarte, c'est écrit Out of Order dessus. Bon, donc, étant donné que j'ai plus personne avec qui commander, mon téléphone fonctionne pas, ça me tente pas de demander le téléphone à quelqu'un d'autre. Donc, je vais en profiter, je vais aller au petit bistrot juste dans le bas de l'immeuble où je travaille. Parfait. Bon, tu descends, tu arrives devant le bistrot. Puis c'est la première fois que ça t'arrive dans ta vie. Tu rentres dans ce fameux bistrot-là, puis normalement, il y a une vitrine, un genre de comptoir vitré où il y a une quantité phénoménale de sandwichs, salades, de toutes sortes. Et là, il reste un seul sandwich, un petit peu de salade. Il y a une personne à la caisse qui regarde le caissier puis qui fait comme ben, je vais prendre ces deux affaires-là. Donc tu dis OK, il prend le petit truc en carton écologique, met le sandwich, met la salade, le ferme. Ça va faire 12,95 l'autre paye, servir de bar, puis là le caissier te regarde et dit je suis désolé, il nous reste une bouteille de thé glacé. Bon, donc, puisqu'il reste plus rien, si je me souviens bien, j'ai peut-être une petite barre tendre, là. Je vais manger ça vite, vite, là, puis je vais regarder dans les environs, voir si je trouve pas une autre place pour avoir quelque chose. Un petit quelque chose. Tu prends ta bartende qui est dans ta sacoche, qui ça fait quand même un certain temps qu'elle traîne là. Tu sors dehors pour te dire je vais peut-être me trouver quelque chose pour ramasser sur le pouce rapidement. Puis là, tu te rends compte que de l'autre côté de la rue du building où tu travailles, il y a un parc. Puis dans le parc, tu vois cet homme-là qui t'observe. Cet homme-là qui hante tes nuits, puis qui hante tes rêves et tes cauchemars. Je suis curieuse de le découvrir. Je Ou j'ai suppose, peur que de lui. je suppose que tu serais curieuse minimalement de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Donc, je commencerai à me diriger pour traverser la route et vers le parc, Parfait. puisque cet homme m'intrigue. On va arrêter ça là. On va retourner à Youssouf. Youssouf,
même chose. Toi, t'avais amené ton lunch. T'étais pas le genre de gars à aller au restaurant. T'avais amené ton lunch. Tu l'ouvres, puis de la minute que tu arrives pour le manger, tu le sens, puis il y a comme une odeur qui vient te chercher, puis qui te répulse complètement. T'as l'impression que ton poulet pressé, là, il est passé Ah, date. tu méchant. Méchant callback. Ouais. Il est passé date, il est pas bon. Félicitations. C'est méta comme truc. Hier, il nous disait justement que il avait déjà goûté du poulet, du poulet pressé passé date. Passé date sans le sentir, donc ça c'est Mais très. l'odeur vient te chercher. Ben, je prends ma sandwich, je la jette au vidange. Puis je vais avoir une bartende de plus, un petit yogourt ou quoi que ce soit dans. T'as effectivement un yogourt, puis quand tu le prends, t'étais persuadé que dans ton frigo, la date était pas passée. Là, tu le regardes, puis tu pensais que MA c'était pour le mois de mai, mais c'est le mois de mars. Mais. Fait que là, si, non, j'avais acheté ça, j'ai acheté ça il y a 2 jours. Je jette yogourt, je prends la bartende, je mange la bartende. Puis. C'est ces Pour voir fameuses croques nature que quand tu l'ouvres, est déjà Ouais. tout émietté. Là, t'en perds la moitié quand tu ouvres ton petit sachet. Je vais aller voir dans la machine s'il n'y a pas un petit chip ou quoi que ce soit là. Je vais voir ça, ma job. Là. Ouais, quand tu arrives dans la machine, tu te rends compte que la machine est là, la machine est pluguée, elle fonctionne, tant mieux, c'est déjà le fun. Mais il y a un paquet de sacs de chips qui sont à côté dans le vide. Qui semble montrer que la. Ben, fais-moi donc un jet de physique pour le fun, pour voir si t'es capable d'avoir un sac de chips. Ah, oh, il y a plus 2 physique. 4. 4. Hey, tu t'installes, puis tu commences à shaker la machine. Tu brasses, tu brasses, tu brasses. De coup, tu vois un sac de chips qui tombe. C'est comme, hey, au moins, je vais avoir quelque chose à manger. Tu ouvres le petit trap, ramasses le sac de chips, tu l'ouvres. Puis à l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a comme 2-3 verres sur le dessus, sur les premières chips dessus. Bon, j'ai compris, je mangerai pas aujourd'hui. Donc, tu décides de jeûner cette journée-là. Ben, j'ai mangé une bartende. Ça va aider à ton tempérament bougon. Gab, Sammy, là, qui est la déesse du hard rock, qu'est-ce qu'elle mange pour dîner? Hein? Probablement quelque chose qu'elle pogne vite au dépanneur qui coûte pas trop cher en allant chercher un pack de cigarettes. Tu rentres dans le dépanneur, le gars te regarde. Tu sais, au moment où tu arrives devant le dépanneur, le gars ferme la pancarte, puis il fait comme il a envie de pipi. Puis il s'en va, la porte est barrée, le dépanneur fonctionne pas. Tu te retournes, puis tu vois au coin de la rue la personne qui hante tes rêves, qui tourne. Là, je me dis que ça fait comme 2-3 fois là, que je le vois aujourd'hui. Là, fait que clairement, tu sais, là, je me recligne les yeux. Il est-tu encore là? Il est plus là. OK. Fait que, écoute, je vais d'abord, puis je commence à regarder les petits snacks pauvres en nutrition là, qu'il y a dans le comptoir du dépanneur. Ben, le comptoir du dépanneur a toutes sortes de snacks qui sont très bons pour la santé. M&M, Mars, des petits sachets de peanuts, Crispy Kernel. Puis au moment où tu dis, ah ben peut-être que les peanuts, finalement, tu sais, c'est plein de protéines, ça va être bon, ça va me donner de la drive pour le show de ce soir. Tu sens comme un souffle chaud dans ton cou. Fait que je me revire en disant, hey, buddy, tu penses pas que t'es un peu proche? La minute que tu dis ça, il y a comme une madame qui se prenait avec son téléphone cellulaire qui fait comme, hey, elle était même pas proche de toi. Puis tu regardes dans une ruelle, de l'autre côté, il y a un homme qui est à côté sur le mur. Et c'est cette personne-là. Et là, si je recligne des yeux 2-3 fois, il est encore là? Cette fois-ci, il est encore là. Je sors je sortirais en coup de vent du dépanneur, puis j'irais direct vers lui. Parfait. Donc tu te diriges vers là. Sébastien, toi, à la fin de ta journée, tu retournes dans ta voiture. Ta voiture a une crevaison. Aussitôt que tu es sorti de la place où tu t'en vas, t'entends une crevaison. Là, je crie, quelle maudite journée de merde! Ben, je dois être capable de changer une crevaison.
C'est un Ben, ingénieur. t'es un ingénieur, effectivement. T'ouvres le coffre de ta voiture. À l'intérieur du coffre de ta voiture, il y a un paquet de ballons de soccer parce que tu es quand même coach d'une équipe de soccer. Donc, tu tasses les ballons de soccer. Puis tu vois où il y a ton donut, ce fameux pneu-là que tu pourrais mettre, là, ton petit pneu de secours. Tu te rappelles que tu l'as ôté il n'y a pas longtemps. Tu te rappelles pas pourquoi, mais le pneu est pas là. Je check mon cellulaire voir si je peux pas appeler un service de remorquage ou quoi que ce soit. Tu prends ton téléphone, effectivement, le téléphone fonctionne. Tu regardes dans la section où tu es, pas très loin de toi, il y a une fameuse pancarte qui dit que c'est réservé à un dépannage particulier, un remorquage particulier. Tu composes le numéro puis ils disent qu'ils t'envoient un camion. Et là, Ok. ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous demander d'imaginer le moment en même temps. Pour la simple et bonne raison que ça se passe pas simultanément, mais ça se passe environ de la même façon. Une qui est dans un parc qui va confronter la personne qui entre ses nuits. Une autre qui va faire la même chose dans une ruelle. Et Sébastien, Youssouf, qui attend le camion. En fait, le camion va arriver, puis dedans, tu vas remarquer que c'est cette personne-là qui hante tes nuits. Et là, je vais laisser la place à Shade de nous décrire ce qui se passe lorsque vous rencontrez cette personne-là qui peuple vos nuits, vos rêves et vos cauchemars. Parfait. Donc, vous le voyez, à un certain moment, donc dans le fond, quand vous l'avez remarqué et que vous vous dirigez vers lui, il marche tranquillement pour aller sur un banc de parc. Il s'assoit sur le banc de parc, il vous regarde, il tend la main comme ça, puis tu sais, il va juste comme mettre sa main sur le bord du banc de parc, puis il va juste faire comme pour vous dire de venir vous asseoir à côté de lui. Vous vous asseyez à côté de lui. Il vous regarde dans les yeux. C'est un bel homme. Il y a des tatouages qui lui montent. Vous voyez très bien maintenant que c'est pas juste dans son cou, ça monte derrière sa nuque et tout. Vous voyez qu'il y en a un peu à travers ses cheveux qui sont très courts sur les côtés. Ses mains sont remplies, ses doigts ont chacun une lettre cyrillique décrite dessus, dessinée dessus. Il vous regarde, puis il vous dit il était temps. Et là, je vais vous demander de quand même lui répondre, chacun à votre tour, comme si la scène se passait. Imaginez un film où on verrait les trois protagonistes, chacun dans son tiers d'écran, qui répond à notre personne. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit comme ça, il était temps? Excuse-moi, je suis pas homophobe, mais je veux pas jouer là-dessus, là, mais tu m'intéresses pas. Puis j'aimerais ça que t'arrêtes d'être dans mes rêves, s'il te plaît. Même si je le voulais, je ne peux pas. Tu Réponds es pas, destiné. réponds pas tout de suite, Seb, on va passer aux autres après. Vas-y, continue, Shade. Si je suis dans tes rêves, c'est parce que nous sommes destinés à être ici en ce moment. Ta vie stagne. Il ne se passe rien de bon dans ta vie. Tout ce que tu crois voir n'est qu'illusion. Je suis là pour te montrer qu'il y a autre chose. Donc, on va passer maintenant à Gabriel. Cette personne-là t'a dit ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Me dis ce que Shade vient de dire. Oui? Écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression vraiment que fallait qu'on se rencontre, là. Ça va te paraître complètement fou, là. Je sais. T'es qui, toi? Tu fais quoi? Mon nom a très un peu d'importance, mais si c'est nécessaire pour toi,
Je m'appelle Valko Bogdanov. Mais là d'où je viens, on me donne le nom de Nakanoun. Et Gab, je te laisse là. On va passer maintenant à Steph. Tu as eu la même genre de conversation que les autres ont eu. C'est à toi maintenant de répondre. Mais là, c'est bien beau toute cette histoire-là de on était destinés à se rencontrer, là, mais tu sais, je suis désolée, là, mais je regarde tous tes tatouages. T'es clairement, t'es clairement pas un de mes partenaires d'affaires, là. Donc, honnêtement, je vois pas qu'est-ce que j'aurais à faire avec quelqu'un comme. Tu sais, puis je suis une moue de dégoût, là. Très bien. Tu es comme dans un marécage. Tes pieds sont pris dans noirceur et englument. Tu ne vois plus rien d'autre que ton travail. Si tu travailles tout le temps, c'est que tu cherches à cacher quelque chose ou à te cacher quelque chose. Nous sommes identiques, sauf que moi j'ai ouvert les yeux et que toi tu préfères les garder fermés. C'est à cet instant que je suis là pour toi, pour t'ouvrir les yeux, enfin. Donc, on va retourner à la personne qui avait ouvert le bal. Donc, à ton tour maintenant de parler, Sébastien. Tu as eu la même Merci genre pour de la caméra, conversation. Estelle. Oui, c'est correct, on comprend, c'est des choses qui arrivent. Euh, tu as peut-être raison, mais ça explique pas le fait que tu me suis, visiblement. Peut-être que tu veux m'aider, peut-être pas, mais je te connais pas. Du Tu tout. vois, ils se croisent les jambes, comme, puis ils se revirent comme un peu en angle vers toi. Si je te voulais du mal, tu ne serais plus là. Mais pour l'instant, tu y es toujours. Mais pas pour très longtemps. Et tout à fait rassurant ce que tu viens de me dire là, bravo. Mais qu'est-ce que je peux faire? Te Tu... suivre? Non, nous allons rester ici. Un Ok. endroit très paisible. J'aime bien. Cette brume qui nous entoure est apaisante, tu ne trouves pas? Est-ce que j'avais remarqué la brume, hein? Non. Ok. À ce moment-là, j'observe mes alentours. Parfait. Ben, pendant que tu observes tes alentours, on va aller maintenant à Gabriel. Même conversation, même brume qui maintenant t'apparaît réelle. Là, tu avais l'air de parler d'une quête de sens, là. C'est quoi, tu fais partie d'une secte? Tu vends des tripes d'ayahuasca au Pérou? C'est quoi l'affaire, là? Assez payant la ayahuasca. J'ai trouvé mieux. Hum, Très bien. Ce que tu veux, c'est des réponses ou rire de la situation. Non, non, je te jure, c'était sérieux, là. Jackie, là, ma chum au bar, elle m'avait déjà parlé de l'ayahuasca, là. Elle était allée avec son chum, là, puis elle avait fait un méchant trip. Puis elle avait compris des affaires, elle m'avait dit, là, qu'elle avait entendu le cœur de l'univers, là. Fait que, gars, moi, je suis super ouverte à ça, là. Mhm. Tu vois qu'il sort il sort une petite boîte en plastique, très vieille, très décolorée. Euh, Vos grands-pères ont déjà eu ça, probablement. C'est comme une boîte blanche, genre, avec des cigarettes à l'intérieur. Il sort une cigarette. Il se met, tu sais, c'est une cigarette roulée à la main, là. Il se met ça dans la bouche, puis OK. En fait, il l'allume pas. C'est ça l'affaire.
Elle reste comme sur le bord de sa bouche. Puis Et il ma- parle avec. Et maintenant, on va passer à Stéphanie. Tu viens de revirer de bord, de lui dire que clairement, c'est pas ton genre d'homme. Il a continué à parler, il a dit les mêmes informations, même mention de la brume qui présentement semble être autour de toi partout dans ce parc-là. Et il se met la cigarette dans la bouche. En voyant la brume qui commence à nous entourer, tout ce qu'il vient de me dire est vraiment étrange. Son attitude générale est étrange aussi, donc j'essaierai de m'éloigner tout doucement de lui. Je commence à avoir un peu peur de, de ce que cet homme dégage. On me fait pas. T'as pas à avoir peur. Ben, je suis pas sûre, là. Si tu as peur de la vérité, alors va-t'en. Si tu veux la connaître, alors reste. Mais de quelle vérité tu parles? Qu'est-ce que tu connais de moi? Je te Tout. connais pas. Je connais tout de toi. Ta performance, ton aliénation à vouloir obtenir profit sur tout. C'est troublant pour un homme comme moi. Quand je sais que tout cela n'est qu'illusion, je te vois te perdre dans un naufrage annoncé. Assieds-toi, nous n'avons pas terminé. Et là, je sors une espèce de... Dans le fond, est-ce que tu te rassois ou... Ben, en fait, moi, je te dirais, Ouais. Steph, rendu là, il te reste quoi à accomplir dans ta vie? Il te reste quoi à prouver aux gens? Je te dirais que en tant que DM, il y a un des avantages que j'ai dans le fait qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir invoquer ton trouble. Ton trouble, c'est justement ça. Rendu là, il me reste quoi à accomplir? Puis moi, par bonté, par gentillesse, si tu acceptes de rester, je te donnerai un point de fate. Si tu refuses, par contre, ça va être à toi de me donner un point de fate pour continuer le jeu. Je vais rester. Donc à ce moment-là, tu peux te rajouter un point de fate de ton côté. Je vais rester, mais je vais m'asseoir sur le bout du banc, tu sais, Bien sur le sûr, coin d'une fesse. je ferai la même chose. Gab, toi, ça fait quand même un certain temps que tu cherches un sens à ta vie. Hein? Effectivement. Les One Night Stand, les bars, les brosses, les One Night Stand avec l'ex qui revient toujours parce que c'est le batteur de ton band. Puis peut-être effectivement que tu as besoin de trouver un sens à ta vie. Fait que même principe, je te donnerais un point de fate si tu acceptes de continuer à parler avec l'étranger. Bien sûr que je vais rester. Seb, chaque jour de ta vie, tu as l'impression que c'est la même journée que la veille, puis la même journée que l'année passée. Tu as l'impression d'être dans, comment dire, un genre de 2020 perpétuel là, depuis 5 ans. Par gentillesse et grandeur d'âme seulement, si tu acceptes de rester avec l'étranger, je te donnerai un point de fate. Sinon, ça va être à toi de me donner. Je vais rester, mais tu sais, je vais le prendre le point de fête, mais comme mon trouble, j'en ai ras-le-bas de la routine, je dirais qu'en ce moment, Youssouf est un peu excité par la situation. Tu sais, parce que ça sort de sa routine. Ah, oh, c'est quoi ça? Ça peut être le fun. Ça, tu sais. Fait que je vais rester. Je pense qu'on avait 3 au départ des points de Vous fête. avez 3 points de fate, effectivement. Donc, vous seriez rendus tous à 4 puisque vous avez accepté la proposition du DM. Et par le fait même de rester avec l'étranger, je vais laisser céder la parole à l'étranger. Bien. Vous avez fait le bon choix. Maintenant, toujours avec sa clope dans... Toujours avec sa clope sur le coin de la bouche. Maintenant, nous allons faire un pacte. Je vais vous montrer ce que je sais. Et en échange, vous allez accepter ce que je vais vous donner.
Est-ce que cela est bon pour vous? Euh, Chacun à votre tour, vous oui. répondez oui. Sachez que je ne suis pas assis, moi je suis debout quand même. Mais je suis pas assis. Bien. Vous faites encore une fois le bon choix. Vous le voyez, il sort une espèce de boîte. C'est une espèce de boîte un peu plus longue que l'autre d'avant, là. C'est tout en métal. Puis on dirait que ça a été comme soudé à la main. Tu sais, c'est pas bien fait. Il enlève comme le couvert, puis il y a un gros cigare dedans. Il prend le cigare, il enlève sa cigarette, il prend le cigare. Puis vous voyez dans le fond de la boîte où est-ce qu'il y avait le cigare, il y a comme une espèce, tu sais, les allumes-cigarettes de voiture que tu fais clonk, puis ça rentre, puis à un moment donné, pouc, il part, il sort, là. Ben c'est ça, c'est comme ça dans cette espèce de boîte-là. Puis là, il pèse sur le bouton. Ça prend 15-20 secondes. Clonk, il sort. Il prend, il allume son cigare avec. Puis pendant que vous êtes fixé sur le fait qu'il est en train d'allumer son cigare, vous voyez pas, mais sa main attrape votre main et l'allume-cigarette se retrouve sur votre bras, vous brûle, ça fait très mal, ça chauffe, puis, mais vous êtes comme pas capable de retirer son emprise. Il vous tient tellement fort. Puis ça vous braid sur la peau. Donc, actuellement, sur la peau, vous avez un logo, puis vous êtes un peu estomaqué de la situation du fait que, malgré vos réflexes puis votre habitude, quand même, à vivre dans une ville où vous pourriez être victime à certains moments, mais vous n'avez pas retiré votre main, puis vous ne savez pas trop pourquoi. Mais à ce moment-là, vous le retirez, puis vous regardez ce que vous avez, la brûlure qui vous l'a fait. Et la brûlure qui vous a fait, ben, c'est exactement ça que vous voyez. Cette image-là, qui est maintenant dans votre peau, à plus jamais. Dans une brûlure que vous attendiez pas à voir, puis étonnamment, vous vous attendiez pas à voir cette forme-là. Et lorsque vous levez vos yeux vers l'étranger, ben, vous vous rendez compte que ce fameux cigare-là qu'il y a dans la bouche, au bout du cigare, il y a exactement le même logo, mais c'est un logo maintenant qui brûle de mille feux. Puis, étrangement, c'est la seule chose qui vous est permis de voir actuellement. La brume n'existe plus, le banc de parc n'existe plus. Vos collègues, vos partenaires d'affaires, le band dans lequel vous jouez n'existe plus. L'équipe de soccer, qui est à peu près la seule chose qui donnait du sens dans la vie à Youssouf actuellement, non plus, n'existe plus. Il y a une seule chose maintenant qui existe. C'est ce logo-là. Un logo d'ours, un logo incandescent, qui s'est imprégné à la fois dans votre main, mais aussi dans votre cerveau, dans votre âme, qui fait même maintenant une nouvelle place, juste aux côtés de l'étranger qui hantait chacune de vos nuits, même chacune de vos journées. Et à ce moment-là, tout devient noir. Et vous passez un certain nombre de minutes dans le noir, à plus vraiment savoir qu'est-ce que vous vivez, à plus vraiment être sûr que vos sens fonctionnent. Est-ce que vous êtes endormi? Est-ce que vous êtes réveillé? Puis vous essayez d'ouvrir vos yeux, qui se sont fermés. Peut-être par le traumatisme de la brûlure, peut-être par autre chose. Puis vos yeux, vous avez l'impression d'avoir l'équivalent d'une conjonctivite. Ils sont collés, difficiles à ouvrir. C'est lourd, c'est pesant. Comme si c'était pour la première fois de votre vie que vous réussissez à ouvrir vos yeux. Puis rapidement, vous vous rendez compte que l'odeur aussi, c'est pas une odeur que vous êtes habitué, c'est une odeur qui est beaucoup plus riche que les odeurs que vous étiez habitué de sentir avant. C'est beaucoup plus aigre, c'est beaucoup plus malaisant. Et tout d'un coup, vous avez un haut le cœur, puis vous n'êtes pas capable de retenir cette impulsion que vous avez de vomir. Puis, pour la première fois, vous voyez votre corps qui est frêle, qui n'est pas le corps que vous vous imaginiez avoir.
C'est un corps qui a probablement été sur le bord de la malnutrition. Et vous entendez un bruit. Le premier bruit que vous entendez, c'est comme si quelqu'un cognait. Comme si quelqu'un cognait fortement à une porte. Là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe parce que vous ne voyez pas de porte. Vous n'êtes pas chez vous, vous étiez dans un parc. Vous étiez dans un parc où il y avait une brume, où il y avait un étranger qui vient de vous marquer. Quand vous êtes capable de voir où vous êtes, mais vous vous rendez compte que vous êtes un peu dans un cocon. Il y a du frima sur la vitre. Là, vous passez votre main rapidement pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du frima, puis vous vous rendez compte que c'est pas un environnement dans lequel vous êtes habitué d'être. C'est pas un décor que vous vous attendiez à voir dans le monde. Vous êtes en haut, très haut. Vous essayez de vous redresser, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour votre corps pour se redresser. Et ça continue à frapper. Bang! 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 Tranquillement, vous avez l'impression que c'est votre cœur qui frappe. Vous avez l'impression que le cœur que vous avez s'apprête à faire une crise cardiaque. Et tout d'un coup, la porte sur laquelle on frappait s'ouvre. Et ce que vous voyez, c'est une ombre qui est très, très, très effrayante, qui semble vouloir cacher son visage le plus possible, puis qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à essayer de faire de la place pour pouvoir vous tirer de là. Vous n'avez pas de force. Vous êtes, comme je vous ai dit, un peu mal nourri sur le bord de la famine. Puis la personne décalade cet endroit où vous êtes. C'est dur pour vous de faire sens de ce qu'il voit parce que ce que vous voyez parce que votre tête est en train de tourner, vous avez mal au cœur. Pour la première fois, vos yeux sont comme omnubilés par une blancheur, puis vous n'avez pas l'impression qu'il fait très clair, mais vous avez quand même l'impression que pour la première fois, vos yeux sont attaqués par la lumière. Et vous descendez avec l'aide de cet homme-là, qui semble être doté d'une force surnaturelle pour pouvoir vous transporter dans un genre de harnais. Vous avez l'impression que vous êtes dans un porte-bébé. Et tout d'un coup, poum, il arrive sur le sol. Et sur le sol, il vous dit « Bienvenue chez les vivants ». Et il vous amène dans un endroit. Malgré le fait que vos yeux sont douloureux actuellement et que vous avez de la difficulté à voir, vous pouvez effectivement reconnaître des endroits. Vous avez l'impression que vous êtes dans une maison qui est en piteux état. Dans un coin, il ressemble à avoir un autre cocon, comme dans lequel que vous venez de quitter. Puis là, vous dites, ben non, je ne veux pas retourner là-dedans, là, je ne sais pas dans quoi j'étais, puis qu'est-ce qui se passe? Et là, vous voyez le visage d'un homme. Et Shade, je te laisse la place. Donc, vous voyez un homme qui est dans le fond, dans le coin de la pièce. On dirait qu'il sort de la douche, en fait. Il a, il a les cheveux encore un peu mouillés. Il porte juste une serviette autour de la terre. Puis, il est assis dans une vieille chaise là, qui a juste 3 pattes, mais bon, tu sais, il a l'air de la tenir, la troisième patte avec des vieilles briques ou des morceaux de bois. Puis la chaise a l'air de tenir en place. Il a les jambes croisées et vous allez pouvoir voir ce que Nicolas va vous montrer. Ouais, laisse-moi 2 secondes, Shade. J'étais comme pas préparé à... Ouais, non, je m'excuse. Ouais. Non, mais c'est, écoute, ça va prendre 2 secondes. Je vous présente ça. Je vais juste fermer. Donc, vous voyez, une fois qu'il est assis, vous voyez comme que c'était pas juste dans son cou. Il y a des tatouages à grandeur. Si vous avez déjà vu des films de mafia ou des trucs, sûrement que vos personnages ont déjà vu, vous reconnaissez les 2 étoiles qui sont sur ses genoux, qui sont des classiques de l'armée de la mafia russe. Puis, il y a beaucoup de symboles religieux partout sur son corps. Donc, c'est ça. Donc, la Vierge Marie, des croix. Donc, voilà. C'est ce que vous voyez. Bienvenue. Vous avez fait bon voyage, j'espère. Et là, je vais Et vous je me demander de répondre chacun à votre tour, malgré la voix rocailleuse que vous avez, là, de répondre à cet étranger-là qui vous parle. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu répondrais à cet homme-là, après ce que tu as vécu? OK. Premièrement, je fais
Puis je me mets à terre. Vous n'êtes Des- pas tué, ne vous en faites pas. C'est tout à fait normal. Est-ce que je suis nu? Mhm. T'es tout à fait nu. Ok. Puis Donc, je t'es dois très avoir très froid. maigre. Ou t'es gelé. Ok. Fait que tout ce que je suis, pourquoi j'ai froid, je veux manger. Bien, tout ça viendra entre-temps. Ne vous en faites pas. Vous m'avez drogué. Non, je vous ai sevré. Vous étiez drogué depuis toujours. C'est ce qui vous a mis dans cet état. Je suis là pour vous dire bienvenue. Vous Gabriel, c'est à avez ton fait tour. le bon choix. Qu'est-ce que ça dit, Nick? Et j'ai dit Gabriel, c'est à ton tour maintenant. Ouais. Est-ce qu'on est tous au même endroit à ce moment-là? Vous êtes seul. Ok, on est Avec. encore seul avec. Ouais, vous n'êtes pas tous au même endroit. Fait qu'on est tout nus, on est mal nourris, on a frette. Ouais. Ben écoute, j'essaie de me garder un minimum de pudeur, là. Tu sais, je me cache du mieux que je peux avec mes petits bras frêles, puis j'essaie de me réchauffer en même temps. Tout cela n'est pas nécessaire. Je Mais me c'est pas lève toi qui es en train debout. de geler complètement. Je me lève debout. Tu sais, comme je te dis, j'avais une serviette autour de la taille. J'ai une grosse couverture grise, un peu tachée, en laine, tu sais, très effilée. Il y a des mailles qui sont défaites dedans et tout, là. Je la prends, qui était sur la chaise, en fait, là, où j'étais assis. Je la prends, puis je te la lance sur les épaules. Puis je t'entoure avec. J'espère que cela ajoutera à votre confort. C'est une histoire de trafic humain, là. Dans quoi tu m'as embarqué, là? C'est quoi qui se passe? On s'en va de même. On est où, là? Remarquez que vous avez toujours tous vos organes. Ne vous en faites pas, je ne suis pas un proxénète. Et on va Plus arrêter ça. maintenant. On va arrêter ça. Et on va aller à Stéphanie. Rassurant! On va aller à Steph. Steph, c'est à ton tour. Même chose, t'es nu dans cette pièce avec cet homme-là qui sort de la douche. Donc, j'essaierais comme Gab, de me réchauffer le plus possible. Donc, j'imagine que j'aurai la couverte aussi. Oui, j'aurai la couverte aussi. Mais là, déjà en partant, tu me dis que j'ai tous mes organes, là, mais tu sais, puis là, j'ouvre la couverte, puis je me regarde voir si je trouverais pas une cicatrice avant de rapidement me recouvrir parce que j'ai froid. Ben, tu te rends compte que tu as effectivement des cicatrices sur le corps. Ce ne sont pas des cicatrices qui semblent avoir été faites par un bistouri, par contre. C'est des cicatrices comme si on t'avait intubé à plusieurs endroits. Mais c'est quoi tout ça, là? J'avais pas ça avant, là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Ce n'est pas quelque chose que je vous ai fait, c'est une chose qu'ils vous ont fait. Je suis désolé pour ça. Mais là, J'ai c'est les bien beau de dire mêmes, il. j'ai les mêmes. Tu sais, puis je montre un peu, puis tu vois comme à travers des tatouages qu'il y a effectivement, comme ils ont été recouverts, les, 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 euh, les cicatrices ont été recouvertes par les tatouages un peu. Ne, ne paniquez pas, ce n'est pas nécessaire. Mais je comprends très bien que votre esprit ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Mais cela viendra, ne vous en faites pas. À ce moment-là, dans la pièce où vous vous trouvez, il y a un homme qui entre, qui a à peu près la même charpente que l'homme qui vous a descendu de ce building-là. Il porte des lunettes, mais il porte pas de masque, celui-là. Puis son costume, malgré qu'il est très sale, ben, vous pouvez voir dessus qu'il y a un logo de secourisme. Il y a une croix rouge. Bon, c'est eux autres? Ouais, c'est OK. Le cocktail habituel? toujours. Stéroïdes aussi? Parce qu'on je suppose qu'il faut qu'on les redresse rapidement. Mais leurs muscles sont très atrophiés. Ouais, je vois ça, hein. Ouais, OK, bon, il faut les remettre sur pied. je vais vous aider à vous lever, OK?
Puis là, il s'approche de vous, puis il vous aide à vous lever, ce qui est relativement douloureux puis difficile. Puis il se dirige vers ce cocon-là que vous avez vu dans le coin de la salle. Gabriel, j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu réagis à ce nouvel homme-là qui vient puis qui t'amène dans un genre de cercueil vitré. Ben là, clairement, il m'enligne vers le cercueil vitré. Oui. Ben, je veux pas y aller. Fait que, tu sais, je suis comme faible. Fait que j'essaye faiblement de me débattre puis de dire non, non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je Faites-lui suis. confiance. Ouais. Faites-lui confiance. Moi, je suis le Ça va docteur. bien aller. Je suis le docteur. On va vous faire un petit makeover. Hein? On va vous redonner de la santé. Ouais. Là, elle regarde autour d'elle, voir s'il y a pas comme une porte de sortie qu'elle pourrait essayer de sprinter ou. Ben, tu vois effectivement une porte de sortie. Est-ce que tu veux te rendre à cette porte de sortie-là? Est-ce que tu veux tenter de t'y rendre? Je vais essayer. Parfait. Bon, on va juste attendre quelques secondes. On va aller voir comment les autres réagissent. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe si tu réussis à te rendre jusqu'à cette porte de sortie-là. Donc, j'aimerais qu'on retourne au niveau de Stéphanie. Stéphanie, cet homme-là qui dit être le médecin s'approche de toi pour t'aider à te lever puis te diriger vers cet endroit-là. Je vais coopérer. Je suis tellement faible, je suis à un endroit que je connais pas, j'ai froid. euh, et effectivement, de toute manière, rendu là, il me reste quoi à accomplir. Donc, Effectivement. je renonce à me débattre et je coopère. Et on va aller avec Sébastien. J'aimerais ça que tu me décrives comment tu réagirais dans une situation comme ça. Est-ce que je peux lire le docteur avec un jet d'empathie? Bien sûr, fais-moi donc un jet d'empathie. Je me Oui. défendrai pas ce jet-là parce qu'il est complètement honnête, mais c'est quoi que tu veux voir de ton Voir s'il est côté? honnête, puis savoir s'il est bienveillant. 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 Ben, écoute, C'est difficile à dire. malgré le fait que tu vois pas ses yeux dus au goggle qu'il porte actuellement, puis que, tu sais, c'est pas l'image que tu te fais d'un docteur qui est là, puis c'est clairement pas l'image que tu te fais de quelqu'un qui suit des normes d'hygiène très élevées. Tu as l'impression que, tu sais pas si tu peux lui faire confiance, mais tu sais qu'il est bienveillant à ton égard. OK. Je peux-tu faire la même chose avec l'homme qui est l'homme russe? Oui, tu peux le faire. Je vais te demander un deuxième jet d'empathie, puis là, je vais demander à Shade de réagir de son côté sur comment il veut régler la situation. Donc, tu as un succès à 3. Moi, je ne me défends pas parce que je suis 100% honnête et bienveillant. Donc, à la lecture de les lectures, je vais coopérer. Parfait. Donc, il t'amène vers ce pod-là. Je vais demander à Gabriel de me faire un jet d'athlétique. Je vais quand même invoquer le fait que tu viens de te réveiller, puis tu es faible pour te donner un -2 sur ton jet. Donc, tu as un succès à 0. Par contre, peut-être que tu voudrais vraiment voir qu'est-ce qui se passe dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour améliorer ce jet-là? Est-ce que tu veux avoir un succès avec un coup, quelque chose comme ça, et tu veux peut-être dépenser un point de fate? Ben, c'est parce que là, ça serait vraiment dans la confrontation physique. Puis elle se rend compte là, qu'elle n'a pas de taille en ce moment. Là. Elle n'a pas l'énergie pour se battre. Fait qu'elle va juste essayer de voir, tu sais, si elle peut les truster. Ouais, ce que je ferais, c'est que je pourrais peut-être t'inviter à me faire un jet de notice. Malgré le fait que tes yeux ont mal dû à la lumière, fais un jet de notice. T'as un succès à 1. Mais effectivement, t'as pas réussi à te rendre à la porte comme tu voulais. Tu as essayé de te débattre un peu, ça n'a pas fonctionné. T'es pas sûr que si c'est parce que le docteur est trop fort ou parce que toi, tu es trop faible. Mais tu as décidé de regarder, d'arpenter la pièce avec tes yeux. Là, tout d'un coup, tu as vu une fenêtre. Puis, tu sais, quand je dis une fenêtre, là, il y a un panneau de bois, il y a une traverse, il y a un carreau de vitre, puis il y a quelque chose qui a été mis là pour cacher l'extérieur. Mais tu as réussi à voir dans le carreau de vitre. Puis, tu focuses là-dessus. Puis comme tes yeux voient presque pour la première fois, mais ce que tu vois à l'extérieur, c'est exactement ça. Ok.
Ben, je me retourne vers les deux qui sont là. Puis je suis comme, mais vous nous avez amenés où? C'est quoi ça? Chaque chose en son temps. Prends le temps de récupérer. Nous t'offrons ce temps. Les réponses viendront. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Tu es là où tu dois être. Écoute, elle est pas certaine de ça. Fait elle va y aller un peu avec de la résistance, mais elle va collaborer. Donc, le médecin vous place chacun dans ce cercueil-là, ce pod vitré, qui semble, ma foi, fort technologique pour ce que vous connaissez de la technologie. Ferme la porte. Vous entendez un bruit de verrou, comme si, encore une fois, vous vous retrouvez enfermé dans quelque chose. Il y a un ventilateur qui part. D'un coup, il y a quelque chose qui s'approche de votre corps. C'est des milliers de petites aiguilles qui rentrent à l'intérieur. Ces aiguilles-là sont connectées sur des tuyaux dans lesquels il y a un liquide qui est étrangement intéressant pour votre corps. Votre corps a vraiment l'impression d'avoir faim et tout d'un coup, il vous insère ces liquides-là. Et pour la première fois de votre vie, vous avez l'impression de manger, d'être revigoré. Et ceci termine la première partie de notre jeu. Dessus. Hey, en fait, je pense que j'ai dépassé juste un peu. On a essayé de genre 20 secondes. Mais il fallait que je termine ça comme ça. Donc, c'était la première partie du projet 31. Les joueurs qui vont être là demain vont continuer l'aventure, ne joueront pas vos personnages, vont jouer leurs personnages à eux et vont apprendre un peu plus dans quel univers vous êtes actuellement. Donc, j'aimerais remercier tout le monde qui a été dans le chat et tout le monde qui a donné. On est rendu déjà à 111 $. Et là, j'ai fait le tirage pendant qu'on était en train de jouer. C'est la raison pour laquelle j'ai été un peu pas rapide là, sur le logo. Pas sur le logo, mais sur les tatous tout à l'heure. Donc, c'est Stella_Nini qui a remporté. Donc, Stella_Winnie, je te propose soit de m'envoyer un whisper sur Twitch. Tu as gagné le kit d'introduction à Fate. Sinon, tu peux aussi aller sur dmacravate@gmail.com. Donc, dmacravate@gmail.com pour donner les informations pour ton prix. Donc, je le mets aussi dans le chat. Voilà. Donc, tu peux utiliser cette adresse-là pour demander ton prix, puis je vais te l'envoyer par la poste le plus tôt possible, probablement pas cette semaine, puisque vous vous en doutez, je suis quand même occupé avec une partie par soir pendant 31 jours. Même chose pour Shade, qui se dévoue corps et âme pour le bien de l'histoire. Donc, comme d'habitude, je demande à mes joueurs comment ils ont apprécié ça. Allons-y. Je vais commencer par celle qui n'a jamais joué directement sur Twitch. Steph, comment t'as trouvé ça, ta première partie, puis comment t'as trouvé ça, le projet 31? J'ai hâte de continuer. Nice, c'est le bon Je suis spirit. triste de mémoire, je suis pas là demain, je suis triste. Tu pourrais l'écouter. Je suis là, mais pourquoi j'ai pas pris tous les jours? Voilà. C'est pas une fin que j'aime, ça. Ça, c'est comme dans les séries, là. Tu sais qu'il faut toujours que tu continues à l'épisode 2, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, Nicolas, c'est le roi du coyote interrompu. Fait que. Ouais. Est-ce que Mélane pourrait nous en parler? On n'embarquera pas là-dedans, s'il vous plaît. Gentlemen never kiss and tell. D'ailleurs, allons-y avec Gab. Gab, comment t'as aimé ça? Ça promet vraiment beaucoup. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis j'aime la direction que ça prend, là. J'ai bien hâte de découvrir cet univers-là. Great success. Sébastien? On n'a pas attendu, Seb. Ouais, on a... Il est dans ma barbe encore. Oui. Ouais. Je suis déçu de ne pas être là demain. Ben, tant mieux. C'est un peu ça que je voulais. Pas que tu sois déçu de ne pas être là demain, mais que les gens... Juste voir ces joueurs un à la fois. Oui, c'est un projet de vie, ça. Ça, puis me faire traiter de monstre. Ouais, on l'a fait hier. Tu peux rajouter ça sur ta checklist. On l'a fait hier. Je suis un monstre. Ouais, ben j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte à la semaine prochaine que je vais pas en jouer. Parfait. Ben, demain, les joueurs qu'on va avoir seront bien sûr Shade, Vanessa, Gab et Marianne, celle qui fait
Sonia et Fiji dans les 2 autres parties qu'on stream qui là sont en pause. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous demande de rester sage. Comme d'habitude, je vous dis que je suis un DM comme les autres. Mais moi, je fais des cliffhangers, même dans une game de 1 heure. Et je porte une cravate. Et là, je regarde. Et est-ce qu'on a des amis qui sont en ligne pour pouvoir faire un raid? Moi, j'en ai pas dans mes amis, mais peut-être quelqu'un que je connais. On va aller voir dans En attendant, je vais Oui, vas-y. mettre quelque chose à table. 22 août, game D&D 3 de D&D sur Twitch, DM à cravate. Je vais donner $1 par nombre de views à Alphabem. Soyez là en grand nombre. Les joueurs, vous les connaissez. Vous avez le DM à cravate, Shade, Alex, Pal, et je pense que j'en oublié un. Kat. Qui l'autre? Catherine. Oui. Catherine, oui. Merci. Catherine, c'est ça. Je suis désolé. Fait que soyez là en grand nombre, puis je vais jusqu'à la concurrence de $50. Oui, c'est important de préciser. C'est important que je le dise. Parce que ce genre-là, D'un qu'on va je vais trouver une place. Mais fait que, ben, pour tout le monde, on se revoit demain. Donc, moi, je vais fermer notre super Twitch maintenant. Et ça, demain, on revient, mais cette fois-ci, ça va être à 9h par contre, la semaine. Question que vous puissiez vous coucher un peu plus tôt. Même si dimanche, demain, c'est la semaine. Mais bon, donc, je vous laisse sur l'écran de fin maintenant et on se revoit demain.